Alors Georges Caplan, c'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose. Peut-être quand je dis Georges Caplan, vous voyez un champ de maïs. Peut-être que vous voyez quelqu'un qui court dans ce champ de maïs. Peut-être que ce quelqu'un, c'est Cary Grant. Alors ne vous trompez pas, il s'agit de La mort aux trousses, en effet. Ce merveilleux, ce formidable film Hitchcock. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans La mort aux trousses, Georges Caplan, c'est cette fausse identité qui a été inventée par les services secrets pour piéger le méchant du film, qui est incarné par James Mason. Et malencontreusement, dans une séquence qui est absolument géniale, qui est un véritable quiproquo théâtral, Cary Grant va être pris par Georges Caplan dans un lobby d'hôtel, il va simplement lever la main au moment où on appelle Georges Caplan. Va s'en suivre toute une série d'aventures. Et ce qui m'a toujours fasciné dans ce film, c'est que Hitchcock construit quand même son film autour d'un personnage qui n'existe pas, autour d'une fausse identité. C'est quand même assez culotté de faire fonctionner tout un film autour d'un vide, en fait, autour d'un creux. Et moi qui travaille beaucoup sur les relations entre la réalité et la fiction, c'est vrai qu'aussi, voilà, de voir un film qui se construit autour d'une fausse identité, qui prend vie comme par magie, d'un pur artifice, d'une pure fiction qui devient réelle, ça m'a toujours fasciné. Alors, je me suis emparé de cette figure, on pourrait dire, pour écrire une pièce qui fonctionne un petit peu sur le même principe. C'est-à-dire qu'elle se construit autour d'une fausse identité, autour d'une identité mystérieuse, que j'ai appelée Georges Caplan, en référence au film d'Hitchcock. Et cette pure fiction va aussi elle-même prendre vie, devenir réelle. Ce mythe, cet artifice va aussi, comme dans le film d'Hitchcock, devenir en quelque sorte, prendre vie et devenir réel. Alors c'est pas une réécriture du film d'Hitchcock, c'est pas une suite du film d'Hitchcock. Voilà, ça a été un point de départ pour l'écriture. À partir de là, j'en ai fait ce qu'on pourrait appeler une comédie d'espionnage. Espionnage parce qu'elle fait référence à toute une série de fictions qu'on pourrait dire paranoïaques. Et comédie, j'y tiens beaucoup. Alors, qui dit comédie, m'a dit, je l'espère, comme toute bonne comédie, qu'elle parle de choses sérieuses. C'est avec des sujets sérieux qu'on fait des bonnes comédies. Et le sujet de Georges Caplan, c'est la place de la fiction dans le monde d'aujourd'hui. C'est en quoi les fictions qui nous entourent et dans lesquelles on baigne, c'est le cinéma, c'est la télévision, c'est les séries télé qu'on consomme énormément, mais c'est aussi les médias, c'est la publicité. C'est comment la fiction a infiltré même le champ de la communication politique. Voilà, comment toutes ces fictions dans lesquelles on vit, quelles influences elles ont sur nos imaginaires, sur nos comportements, sur la représentation qu'on peut se faire de nous. Et je pense que toutes ces fictions ne sont pas innocentes. Donc voilà le sujet principal de Georges Caplan. Elle met en scène en fait trois groupes d'individus. Elle met en scène un groupe de jeunes activistes clandestins, un groupe de scénaristes hollywoodiens et un groupe, ce qu'on pourrait appeler un mystérieux gouvernement invisible. Et on va passer d'un groupe à l'autre. À chaque fois, le groupe est incarné par le même groupe de comédiens. Et petit à petit, à la façon, on va dire, d'une énigme, d'une enquête, voire même d'un puzzle, on va découvrir les liens qu'il y a entre ces trois groupes-là, que tout sépare a priori. Le lien principal étant ce mystérieux Georges Caplan, mais au fur et à mesure que la pièce se déroule, on va découvrir qu'il y a de multiples liens entre ces trois groupes qui vont nous en apprendre davantage sur ce fameux Georges Caplan. Je ne peux pas trop vous en dévoiler, il ne faut pas trop dire de choses. Qui dit espionnage, dit suspense.